Mes bien chers frères, notez la cohérence et la progression des évangiles des dimanches qui se suivent pour nous préparer au carême. Dimanche dernier, nous avons médité sur le recrutement des ouvriers par le père de famille qui vient sur la place et qui recrute jusqu'à la dernière heure. Et ce dimanche, il nous est proposé dans l'Évangile, donc, cette parabole de notre Seigneur qui nous explique, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les ouvriers ? Parce que la semaine dernière, ils ont été recrutés, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont semer, ils vont jeter la semence dans le champ. C'est ça que font les ouvriers recrutés par notre Seigneur. Il y a donc deux éléments à bien distinguer. La semence, c'est la même pour tous les champs. Il n'y a pas 36 semences. Dans la vie humaine, oui, il y a différentes semences, je sais. Il y a le blé, il y a l'orge. Mais avec le Jésus-Christ, non, il n'y a pas 36 semences. Il y a une semence. Par contre, cette semence, elle est jetée dans différents terrains. Donc il faut distinguer les terrains et distinguer la semence. Quelle est cette semence ? C'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Qui le dit à ses apôtres, déjà. Remarquez bien. Il ne dit pas aux autres. Jésus-Christ, si vous voulez, n'est pas... Je ne sais pas comment exprimer ça, mais il ne jette pas toutes les vérités comme ça à tout le monde. Le premier est venu, on lui explique tout, on lui dit tout, de tout savoir. Ah ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. La doctrine de Jésus-Christ reste simple. D'accord ? C'est pas parce que c'est simple que c'est facile à comprendre. Le problème, il n'est pas du côté de la parole, qui est simple. Le problème, il est du côté du terrain, qui est pierreux. Des âmes qui sont compliquées, des âmes qui sont envahies par l'esprit du monde, qui regardent et qui pensent les choses uniquement au niveau humain. Alors, pour cela, si vous voulez, eh bien, on leur dit des choses, on leur parle, vous voyez, d'un maître qui prend sa semence et qui va jeter sa semence dans les champs. Voilà. Parce qu'avec ça, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils n'ont rien à comprendre. Ils ne méritent pas de comprendre. Là, les modernes s'étouffent. Comment ? Nous avons le droit de connaître la parole de Dieu. Ouais, non. Pas dans l'état où tu es. D'accord ? Avant, il faut que tu fasses des efforts. D'abord, il faut que tu te convertisses. Vous voyez ? Déjà, il faut venir à la messe tous les dimanches. Ça, c'est... Ah, ils veulent le baptême. Ça, c'est sûr, ils veulent être baptisés. Ouais. Alors, à la messe du dimanche, quand j'ai le temps. Hein. Ils s'imaginent que je vais les baptiser. Non, mais attendez, à un moment donné, il faut être sérieux. D'accord ? Si on veut le baptême, si on veut aller au ciel, il faut faire ce que le bon Dieu demande. Il faut obéir au commandement de Dieu et de l'Église. Alors, il y en a qui le font très bien, il y en a d'autres, non ? Bon, ceux qui veulent pas, ceux qui sont pas prêts, ceux qui ne sont pas disposés, vous voyez, eh bien, ils n'ont pas à comprendre. Les explications sont données à ceux qui font les efforts pour vivre en conformité, vous voyez, avec les commandements de Dieu et de l'Église. Alors, c'est vrai pour les paraboles,
je veux dire, c'est vrai aussi pour les églises. Les églises sont ouvertes à tout le monde. Et les gens, ils regardent. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas, parce qu'il y a un symbolisme derrière. Il y a toute une doctrine symbolique. C'est pas parce qu'on voit une face de lion ou on voit un bonhomme qui grimace. Vous voyez? Oh, c'est bizarre. Oui, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a tout un enseignement derrière. Oui. Tout ce qui est dans ces églises anciennes, bien sûr, pas les modernes, mais les anciennes, si vous voulez, contiennent un enseignement qui était délivré par oral par les prêtres. Alors, l'interprétation vient des prêtres qui connaissent la tradition, les pères de l'Église, etc. La vraie interprétation. C'est dans ces livres ou dans ces personnes-là qu'il faut aller chercher l'interprétation. Pas dans le guide qui vous fait visiter l'Église, qui raconte très souvent n'importe quoi. Grâce à Dieu, il raconte de moins en moins n'importe quoi, parce que le Saint-Esprit souffle. Donc c'est les jeunes étudiants des dernières générations sont beaucoup mieux inspirés que leurs aînés. Enfin, ils sont encore pas dans la vérité totale. Et vous voyez, je pense par exemple au labyrinthe. Il y a un labyrinthe tracé sur le sol. Par exemple, à Chartres, il n'y a pas qu'à Chartres, dans d'autres églises anciennes. Et là, on peut donner 10 000 interprétations complètement loufoques. Alors que dans l'esprit des bâtisseurs des cathédrales qui ont fait ce labyrinthe ou qui ont fait d'autres décorations symboliques, il y a une interprétation catholique, mais qui n'est pas accessible au grand nombre. Parce que dans l'Église catholique, c'est comme ça que ça fonctionne. On accède à la connaissance des vérités surnaturelles par étapes, progressivement. La semence, nous dit Jésus, c'est la parole de Dieu. Cette parole est évidemment d'abord dans la Bible. Non. Il n'y a pas de Bible. Je rappelle, ça n'existe pas, la Bible, pour le fidèle de base. Vous n'allez pas venir avec tous les parchemins, chacun avec 10 000 parchemins pour avoir toute l'écriture sainte avec soi. Oui, ça n'existait pas. C'est très récent. Relativement, depuis l'imprimerie. C'est quoi cette parole? C'est l'enseignement de l'Église. Parce que même après l'imprimerie, on vous met dans les mains la Bible. On vous dit, voilà, ça c'est la parole de Dieu. C'est bien gentil, mais comment je peux savoir que c'est la parole de Dieu? C'est vous qui le dites. Oui. Et moi, qu'est-ce que j'en sais que c'est la parole de Dieu? Et je dois vous croire, vous, monsieur l'abbé Untel, vous me dites c'est la parole de Dieu, mais vous êtes qui pour me dire que c'est la parole de Dieu? Donc la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, d'abord, pour nous. Et ça, on s'en aperçoit même en entendant des conférences de gens qui ont fait de la théologie, qui sont très versés dans Saint Thomas, par exemple. J'ai écouté ça cette semaine. C'est impressionnant. Et ils n'ont pas l'esprit de Saint Thomas. Ils ont été déformés, même les meilleurs, même ceux qui voudraient être le plus catholique possible, ils ont été déformés par l'esprit protestant. Oui. Donc pour eux, l'autorité suprême, l'argument le plus fort, c'est la Bible. Ancien et Nouveau Testament. Non.
C'est pas dans l'ordre. L'argument le plus fort n'est pas la Bible. L'argument le plus fort, c'est l'enseignement de l'Église, qui est infaillible et qui est aussi la parole de Dieu adressée aux hommes à travers les siècles. C'est ça qui est l'argument principal. Pourquoi je crois que ma Bible est la parole de Dieu? Parce que l'Église l'a enseignée et de manière infaillible, de tout temps et de manière dogmatique au Concile de Trente, fixé dans un dogme. Fixé tous les livres. Et tout ce qui ne sont pas ces livres-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, si l'Église me dit la Genèse, c'est la parole de Dieu, c'est donc que c'est la parole de Dieu. Mais c'est parce que l'Église me l'a enseigné. Donc ça, c'est l'argument le plus fort. Et donc, en conséquence, effectivement, la Bible est un argument d'autorité aussi très fort, puisque l'Église m'a dit que c'est la parole de Dieu. Donc si c'est la parole de Dieu, elle est infaillible et je dois m'y soumettre, évidemment. Et voyez dans l'ordre dans lequel ça se passe. Cette parole, qui est la semence c'est quelque chose de vivant. Donc la parole de Dieu, elle est vivante. Et Dieu dit au prophète Isaïe, « Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé la terre, ainsi la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas vers moi sans fruit, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. » Donc on voit bien que là, Dieu explique au prophète Isaïe que la parole qui lui transmet, c'est une parole de vie qui féconde la vie dans les âmes de ceux qui écoutent. Après, on va voir qu'il y a différentes personnes qui écoutent. Mais d'abord, concentrons-nous sur la parole, cette parole de Dieu. Oui. Elle sort de Dieu et elle revient à Dieu. Comme la pluie, parce que la pluie, elle descend du ciel, voyez, et ayant imbibé la terre, par évaporation, elle retourne dans le ciel. C'est pareil. Donc c'est le même mouvement. Sauf que entre-temps, eh bien, elle a fécondé la semence qui pousse, afin que les hommes puissent avoir leur pain pour manger. Cette description faite par Dieu lui-même de sa propre parole, voyez, nous montre l'importance de bien recevoir cette parole divine qui est toute puissante, qui accomplira nécessairement ce pourquoi Dieu l'a prononcé. Oui, il y a l'enfer. Oui, il y a tous les démons. Oui, il y a tous les hommes qui se conspirent contre l'Église, etc. Oui, d'accord. Ça a été de tout temps. Jamais l'enfer n'a pu empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Donc quand Dieu parle, quand Dieu décrète, l'enfer est frappé d'impuissance. Quand l'enfer gagne du terrain, quand l'enfer gagne des batailles, c'est parce que Dieu permet à Satan d'avoir le dessus, et c'est toujours en châtiment de péchés qui ont été commis en amont. Une fois que les péchés ont été châtiés, Dieu retire à Satan son pouvoir. Et quand Dieu veut triompher, veut faire triompher son Église, eh bien, il frappe le démon d'impuissance. Voilà. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui est le problème. Le problème, ce sont les terrains dans lesquels tombe la semence. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils croient et ne soient sauvés. Alors ça, ce sont les gens superficiels. Ah, ils aiment bien, c'est agréable, oui, c'est intéressant, c'est curieux, on n'a pas l'habitude d'entendre ça.
Puis ils rentrent chez eux, puis ils sont emportés de nouveau par tous les discours du monde. Et comme le monde et les médias disent qu'on est des démons, qu'on est des horribles, qu'on est des affreux, donc on peut plus aller avec ces gens-là. Et c'est terminé. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Alors ceux-là, ils restent plus longtemps. Ils restent plus longtemps parce qu'ils sont contents d'être là. Mais arrive l'épreuve, arrive la tentation, arrive la souffrance, arrive la maladie, arrivent les échecs, et alors là, c'est fini. Alors ça, c'est pas possible. Non, là ça c'est trop, ça. Vous comprenez ? Donc, si c'est ça, être catholique, on arrête tout. Pas de racines. Ceux qui tombent parmi les épines sont ceux qui ont écouté la parole, mais qui sont ensuite étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits. Ah, ils aiment bien, oui, non, ils pratiquent. Ils viennent à la messe le dimanche. J'en ai même connu comme ça, ils venaient à la messe, la première messe du dimanche, vous voyez, avec leurs bottes et leurs pantalons de chasse, parce que sitôt le prêtre ayant terminé, ayant fait la bénédiction, hop, ils sautaient dans leur voiture pour aller rejoindre leurs amis chasseurs. Puis ils passaient toute la journée du dimanche à chasser. Puis le lundi matin, ils étaient à l'hôpital, parce que celui auquel je pense, c'est un chercheur en biologie. Donc toute la semaine, à travailler très dur pour la science. Ça a très mal terminé. Très très mal terminé. Ce monsieur qui avait une cinquantaine d'années a laissé femme, enfant, pour partir avec une petite jeune. Attention, ce que dit notre Seigneur là dans l'Évangile, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Les sollicitudes, les richesses, le travail. Il y en a qui se droguent au travail. On ne parle pas assez de ça. Il n'y a pas que le cannabis qui est dangereux dans la vie. Il y a aussi le travail. Alors, il y a les paresseux qui veulent rien faire, qui vivent des allocations de l'État. Et puis, il y a les autres qui se noient dans le travail. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et alors, il n'y a que le travail. Puis, Dieu, quand j'ai le temps. Cela ne porte pas de fruits. Il n'y a rien à en tirer de ces gens-là. Même s'ils viennent à la messe le dimanche, il n'y a rien à en tirer. Parce qu'ils ne sont préoccupés que des choses terrestres. Tout ce dont notre Seigneur Jésus-Christ vient de parler. Tous ces terrains, c'est qui ? Ce sont les catholiques. C'est pas les autres. Les autres, ils ne reçoivent pas la semence. Ceux qui reçoivent la semence, c'est ceux qui viennent à la messe pour écouter la parole de Dieu. D'accord ? C'est de cela dont il s'agit. Donc vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui les problèmes chez les catholiques. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des bons catholiques, des médiocres catholiques et des mauvais catholiques. Si notre Seigneur nous explique que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église depuis l'origine, c'est que ça fonctionnera toujours comme ça. Les catholiques qui seraient que de la bonne terre, qui écouteraient la semence, qui écouteraient la parole pour la mettre en pratique, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il faut prendre conscience de cela, que le combat, il est partout. Et que nous ne sommes nulle part à l'abri des tentations
des mauvais exemples, des combats, des rivalités, etc., etc. Mais évidemment, notre Seigneur nous exhorte à être une bonne terre. Donc une bonne terre, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne terre qui est cultivée. C'est une bonne terre qui a été nettoyée de toutes les ronces, dans lesquelles on a enlevé les pierres. C'est pas un terrain pierreux. C'est ce qu'on a fait ici, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Ils ont profité en plus des enfants pour mettre toutes les pierres dans la benne du tracteur. Mais une fois que le blé est semé, ben, on enlève toutes les pierres, parce que y a tout un tas de pierres qui remontent à la surface. Et donc, eh bien, l'agriculteur, eh bien, il ramasse ces pierres, parce qu'après, pour que la moissonneuse-batteuse ne soit pas endommagée, il faut enlever les pierres. Et ainsi, la terre, elle est bonne pour bien produire le blé, bien produire son fruit. C'est la même chose pour nos âmes. Il faut arracher les ronces, il faut enlever les pierres, et ça régulièrement. Et précisément, c'est le rôle du carême, de nous arracher aux soucis du monde, aux richesses, aux plaisirs de la vie. Dans le jeûne et la prière, nous allons cultiver notre terre pour qu'elle soit bonne et qu'elle soit réceptive à la parole de Dieu. Encore faut-il aussi la méditer, cette parole de Dieu. Le temps du carême, c'est le temps où on va plus méditer, on va plus prier, on va plus écouter des sermons, des conférences ou autres, pour nous entretenir dans cette union à Dieu. Ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. C'est comme ça que l'on devient des frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est ce que notre Seigneur disait dans un autre passage, où il disait, mais il y a vos frères et sœurs qui sont là, c'est-à-dire ses cousins. Et en Orient, on appelle ça les frères et sœurs, parce que c'est un argument qui date de Cels, c'est-à-dire du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui nous est ressorti encore aujourd'hui, même sur Radio Courtoisie, pour vous dire que ça a la peau dure et que ça nous poursuivra jusqu'à la fin, que Jésus avait d'autres frères et d'autres sœurs. Non, c'était les cousins. Et que dit-il? Que répond-il à la personne qui vient lui dire ça? Heureux. Alors, il y a cette demande-là, et puis il y a aussi une femme qui dit bienheureux le sein qui t'a porté et les mains qui t'ont allaité. Et notre Seigneur répond bien plus heureux encore celui qui écoute ma parole et qui la garde. Voyez. Et celle qui a le mieux écouté, celle qui a le mieux gardé cette parole, c'est évidemment la très sainte Vierge Marie, qui au moment du recouvrement de Jésus dans le temple, l'Évangile nous dit qu'elle gardait toutes ces paroles dans son cœur. Donc l'âme qui va porter du fruit, c'est une âme qui est profonde. C'est une âme qui médite. Donc c'est une âme silencieuse. On ne peut pas être dans la méditation, dans le recueillement, et être dans le bavardage incessant. C'est encore Saint Jacques, dans son épître, qui dit que l'homme pieux qui ne maîtrise pas sa langue, sa religion est vaine. D'accord ? C'est pas un avertissement léger. On ne peut pas être bavard et porter du fruit par la méditation. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas être patient, c'est-à-dire persévérer dans le temps jusqu'à la mort. Ça peut faire des dizaines et des dizaines d'années. On ne peut pas persévérer dans le temps si on n'est pas dans le silence et la méditation régulièrement. Pas tout le temps, évidemment, on n'est pas des chartreux, on n'est pas des cisterciens, on est d'accord. Mais quand même, à un moment donné, il faut quand même se réserver
un certain temps de silence, de méditation, d'union à Dieu, de dialogue avec notre Seigneur Jésus-Christ pour ensuite porter du fruit, pour pratiquer les bonnes œuvres. Qu'est-ce que c'est que les fruits? Ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de miséricorde corporelle et les bonnes œuvres de miséricorde spirituelle. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge Marie, elle qui est la bonne terre par excellence, la terre qui a porté le fruit le plus excellent, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, de nous donner cet esprit de prière, de recueillement et de pénitence pendant ce carême qui arrive. Au nom du Père